Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui, en effet, encore une fois, on va parler d'actualités tech. Et oui, il y a quelques petites choses à vous dire qui sont assez sympas. Et oui, il faut que je vous mette au courant de tout ça. Donc on y va, c'est parti, générique. Donc qu'est-ce qui se passe les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, première news, bam, alors il y a une image d'illustration, vous l'aurez compris, c'est un pont de chez Philips Hue pour ceux qui connaissent. Et pour vous illustrer que la domotique va changer de nom, voilà, va changer de nom pour une nouvelle révolution à venir. Bref, aujourd'hui, c'est compliqué de s'y retrouver dans les rayons, au niveau de la domotique, au niveau de tous les appareils domotiques qu'il y a, entre les ampoules, les prises, voilà. C'est compliqué pour beaucoup de gens de s'y retrouver. Et donc, il y a plusieurs standards, plusieurs protocoles de connexion qui cohabitent ensemble. Et c'est un peu le bordel. Il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi. Il y en a qui sont que en Bluetooth, il y en a qui sont que en Wi-Fi, il y en a qui sont en Zigbee. Pour ceux qui connaissent, c'est de la radiocommande. Hein, les ampoules Philips Hue, c'est du Zigbee, par exemple. Et donc, ils communiquent pas forcément entre eux, tous ces appareils. Donc, pour rationaliser le marché, plus de 1700 constructeurs d'appareils domotiques se sont regroupés autour d'une norme qui a été dévoilée en 2019. Mais ça y est, ils mettent ça en place. Donc, il y a Apple, Amazon, Google, Somfy, Eve, Comcast et ARM et bien d'autres. Voilà, à peu près tout le monde, hein, tous ceux qui font des appareils domotiques, des ampoules, des prises, des balances, vous l'aurez compris. Ils vont se mettre d'accord sur un seul et même système. Alors, je ne vais pas forcément vous parler du système. Je vais juste vous dire qu'il s'appelle le système Matter. Voilà, sachez-le. Et donc, ils ont créé une alliance pour tout ça. Et donc, tous les produits donc, qui vont sortir, ou alors les produits qui sont déjà sortis, auront des mises à jour et seront donc tous compatibles avec Matter. Désolé pour les petites sonorités au milieu. Que dire d'autre? Donc c'est attendu pour l'année prochaine, hein, donc tous les appareils seront compatibles. Et comme je vous l'ai dit, les appareils qui sont déjà sortis auront des mises à jour pour certains, si c'est possible, pour pouvoir être compatibles avec tout ça. Voilà, donc Philips sera compatible avec tout ça, donc les ampoules Philips Hue seront compatibles avec tout ça. Alors comment ça marche? Ça utilise donc plusieurs protocoles. Le Matter, ça utilise plusieurs protocoles, ça utilise donc les technologies existantes, bien sûr, comme le Wi-Fi, l'Ethernet et le Bluetooth Low Energy, et d'autres protocoles de radio de commande. Ils n'ont pas parlé du Zigbee, mais visiblement ça devrait l'être, puisque les ampoules Philips Hue vont être compatibles. Voilà, et ils vont donc regrouper tout ça, et tout le monde va être compatible. Alors ça sera pas visible dans les rayons, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut un peu se tromper, mais c'est juste que c'est un peu galère à comprendre qui est compatible avec qui aujourd'hui. Par exemple, des fois, il y a des produits qui sont compatibles que avec Google, des produits qui sont compatibles avec que Apple, ou qui sont compatibles que Apple et Google, mais pas Amazon. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, déjà, Apple, Google, Amazon, ils se sont mis d'accord. Tous les autres constructeurs, ils se mettent d'accord pour avoir la même norme, et c'est tant mieux. Voilà, c'est tant mieux. Hein, voilà. C'est très très bien. Au moins, tout sera compatible. Et quand on achètera un produit domotique, il sera compatible chez tout le monde. Apple, Amazon, Google. On pourra le contrôler avec tout ça. Et ça, c'est vachement cool. Après, est-ce qu'il y aura une application qui va pouvoir contrôler tout ça? Chez Apple, c'est déjà le cas. Chez Google, je pense qu'ils vont améliorer tout ça. Chez Amazon aussi. Mais voilà, c'est assez intéressant de le dire. Parce que c'est vrai que des fois, on ne comprend pas trop. Et des fois, l'objet connecté, il marche qu'avec une application. Je pense à, moi, j'ai des modules que j'ai branchés à mes chauffages électriques. Pour que mes chauffages électriques soient connectés. Ce module qui s'appelle Easy Pilot, il marche qu'avec l'application Easy Pilot. Si, c'est compatible maintenant avec Siri, avec les raccourcis Shortcut, mais il faut créer des raccourcis. C'est compatible avec Amazon et c'est compatible avec Google, mais que à la voix, c'est-à-dire allume, éteint le chauffage, monte le chauffage, je crois pas que ça peut le faire, mais allume, éteint, mais en mode confort, mais en mode comment on appelle ça,
à mettre hors gel, voilà, mais en mode hors gel par exemple. Mais ça peut pas monter, descendre le chauffage par exemple. Et je peux pas créer de scénario à partir d'une autre application que l'application Easy. Donc là, normalement, tout le monde va rendre compatible ces objets. Je pense pas que mes modules Easy marchent, mais voilà, c'est déjà pas mal ce que j'ai. Mais voilà, normalement, tout le monde va être compatible et ça sera plutôt cool. On passe à la news suivante. C'est parti, transition. News suivante, c'est ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous montre là? Une moto? C'est rare qu'il parle de moto. Eh bien oui, les amis, une moto. Pourquoi? Puisque c'est la première moto à hydrogène que va fabriquer Segway Ninebot. Segway, si vous ne connaissez pas, c'est ceux qui ont commencé à fabriquer et à créer les premiers overboards. Vous savez, ces trucs avec des roulettes là sur les côtés, où vous mettez vos deux pieds dessus et ça avance comme ça. Où tout le monde se casse la gueule avec, vos enfants, vous l'en demandez à Noël pendant des années, et que ça vaut 300 balles. Et que tout le monde se casse la gueule d'ailleurs avec. Hein, maintenant, aujourd'hui, tout le monde prend une trottinette électrique, c'est moins casse-gueule qu'un Segway. Eh bien, Segway, voilà, ils vont faire une première moto à hydrogène. Alors, l'hydrogène pourrait rapidement gagner ses lettres de noblesse parmi les constructeurs de véhicules en tout genre. Pourquoi? Puisque c'est bien plus propre, forcément. Et donc, on travaillait sur le sujet dans le secteur des transports aériens et aussi ferroviaires. Pas mal de constructeurs et aussi dans l'automobile, mais jamais pour les motos. Jamais. Donc voilà, vous avez compris, il y a des avions apparemment à hydrogène, il y a des trains à hydrogène, il y a des voitures à hydrogène, alors pas dans notre pays, la France, mais dans d'autres pays finlandais et tout ça, il y a déjà des bus à hydrogène et tout ça, par exemple, les pays nordiques, quoi. Et pour les motos, ça n'existe pas, il n'y a pas de moto à moteur à hydrogène. Donc là, Segway, ils ont annoncé qu'ils sont en train de travailler sur une moto qui s'appelle l'Apex H2, qui fonctionne avec un moteur de 60 kW, pardon, et qui développe une puissance de 80 chevaux. C'est quand même pas mal, hein, les enfants. Donc, la moto va faire du 0 au 100 km en moins de 4 secondes. C'est énormissime. 0 à 100, 4 secondes. Voilà, ok. Pour une vitesse de pointe de 150 km/h. Alors, c'est pas énorme, mais tant mieux. Hein. Une moto qui va à 200, c'est dangereux, on est d'accord. Donc 150, c'est déjà pas mal, surtout sur autoroute. Donc c'est plutôt cool. Ce qui est intéressant, c'est que son alimentation à hydrogène, c'est fait avec des cartouches que l'on pourra retirer de l'emplacement et remplacer en fonction de ses besoins. Donc ça va faire un peu comme les bonbonnes de gaz. Vous voyez, vous en avez une bonbonne de gaz. Quand vous en avez plus, vous l'amenez à la station service, vous reprenez une bonbonne de gaz pleine et vous laissez votre bonbonne de gaz vide. Ben là, ça va être pareil. Vous allez prendre votre cartouche d'hydrogène, vous allez la lever de la moto, vous allez la donner à un support spécial, et vous allez reprendre une cartouche à hydrogène pleine, et vous allez la mettre dans votre moto, et vous repartez. Et ça, c'est le top. Ça a déjà été fait avec des scooters électriques, ça existe, où il y a des petites batteries électriques, où vous la sortez, vous la mettez, vous en reprenez une autre. C'est pas encore développé chez nous en France, mais il y a des pays dans lesquels c'est développé. Et là, pour l'hydrogène, ça devrait être vachement cool. Je trouve ça va être bien plus propre, je pense, que l'électrique. Je sais pas, faudra voir. Je connais pas tout à 100%, mais voilà. Donc, Segway Ninebot annonce aussi que ce concept verra le jour d'ici 2 ans. Hein, donc, c'est pas pour tout de suite. Hein, 2023, 2024, on va dire. Et ils ont déjà fixé un prix. Par contre, ça sera plus de 9000 €. Voilà, mais en même temps, pour une moto à hydrogène, je pense que le prix, il est quand même assez correct. Après, c'est chiant de se dire qu'à 9000 €, je peux m'acheter une voiture. Mais bon, pour ceux qui aiment bien les motos et tout ça, ça devrait pas y avoir de problème. Voilà, je vais vous en parler parce que c'est quand même... elle est pas mal, hein, elle est futuriste, on dirait une moto de Tron, un peu Tron Legacy, pour ceux qui connaissent le film. Donc c'est assez cool, et de se dire que voilà, c'est un moteur qui va pas polluer normalement, donc voilà, c'est quand même une nouvelle technologie, donc... il fallait que je vous en parle, les amis. Voilà, voilà les enfants, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'avais pas grand-chose à vous dire en tout cas. Mais j'ai été très content de vous le dire en tout cas, comme d'habitude. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, si c'est déjà fait, c'est très très bien, hein, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux, surtout les gens qui aiment la tech
et la culture geek. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à partager tout ça. Et bien sûr, nous, on va se retrouver mercredi prochain pour une nouvelle news sur la chaîne. Donc, abonnez-vous. Il y a aussi d'autres vidéos sur la chaîne le lundi, le samedi surtout. Hein, surtout le samedi, il y a de grosses vidéos le samedi. Donc voilà, ne la loupez pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.